Bonjour à tous. Comment allez-vous les gens? Une personne m'a conseillé dans les commentaires de faire une vidéo sur les SCP. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler du SCP 2317. Mais par contre, je préfère te mettre en garde. Si tu crois toutes ces légendes, ces mythes, entre guillemets, je te conseille fortement de quitter cette vidéo. Donc si tu quittes cette vidéo, ciao, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Like, commente, partage, etc. Et pour ceux qui restent, bonne vidéo. SCP-2317 est une entité plutôt dangereuse. Dangereux dans le sens où il peut carrément causer la fin du monde. Ce SCP est classé dans la classe Keter. En fait, il y a 4 classes. La classe Safe, la classe Euclid, la classe Keter et la classe Thomiel. Thomiel, c'est les plus dangereux quoi. Mais voilà quoi, mais les données, voilà quoi, c'est supprimé. C'est rien que pour le gouvernement, enfin, je crois. Non, pour la fondation. Déjà, pour accéder à SCP-2317, il y a 6 paliers. SCP-2317 a une procédure de confinement plutôt spéciale. SCP-2317 doit être sécurisé dans une zone de confinement 179, je crois. Et dans une chambre renforcée de 3 mètres sur 3 mètres sur 3 mètres. Oula, bon, calmez-vous, non? Les gardes sont en poste permanent afin d'éviter tout accès non autorisé sur le site. Il y a une porte en bois et toute personne franchissant cette porte sera transportée dans une réalité alternative. Doit... Oh, je vais pas y arriver. Tout personnel assigné à SCP-2317 doit bénéficier d'un mois de soutien psychologique après 2 mois passés sur le site. Il y a 7 piliers de SCP-2317-A à SCP-2317-G. Les piliers sont positionnés en rond. Procédure 220, Calabasse. La procédure 220 Calabasse est un rituel qui doit être mené tous les jours, chaque midi solaire. Les seuls membres du personnel qui sont autorisés à aller sur le site sont les membres de personnel de niveau 3, de niveau 4 et les membres du personnel de classe D. Les personnels de classe D, ce sont des condamnés à mort qui travaillent pour la fondation SCP, donc c'est sur eux qui font les tests, etc. Mais comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, il faut faire un petit rituel pour accéder à SCP-2317. Tout d'abord, il faut un couteau tranchant en obsidienne. Il faut aussi un endroit où stocker de l'eau bénite qui sera qui sera bénite par un prêtre abramique. Oui, je lis mes notes en parallèle. Et un poulet. Oui, juste ça. Tout d'abord, faut rentrer dans la réalité alternative. Tourner autour des piliers dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. À chaque nouveau pas, faut disperser de l'eau bénite vers le centre du cercle tout en récitant des incantations. Puis utiliser le couteau pour tuer le poulet qui se videra de son sang, qui se mélangera à l'eau bénite, tout en tournant maintenant dans les sens des aiguilles d'une montre, tout en récitant en continu des incantations. Et si la procédure n'est pas pareille, c'est juste la fin du monde. SCP-2300-A-G s'étend sous 200 mètres sous la surface du sable. Confiné à l'intérieur de SCP-2317-H,
il se trouve à SCP-2317-K, notamment appelé l'entité. L'entité, juste l'entité. La hauteur maximale du SCP quand il est debout est de 200 km, donc je peux dire que c'est beaucoup. Ouais. Des cornes qui ressemblent à des branches d'arbres sont positionnées, sont émergées de sa tête. Il ne présente pas de mâchoire inférieure. L'intégralité du corps est couverte de millions d'écailles. Et 7 lourds crochets sont accrochés dans le dos de l'entité. Chacun relayé à une lourde chaîne en acier, relayée à l'extrémité intérieure d'un des 7 piliers enchaînés au plafond de la chambre. Donc en gros, le SCP, il a une chambre et il y a des piliers au-dessus. Donc comment il fait pour vivre? Donc, là... Et à ce jour, 6 des 7 chaînes sont cassées ou endommagées. Donc en gros, on a à peu près 28 ans devant nous pour essayer de confiner le SCP. Donc là, je suis en train de faire le tournage de la vidéo, enfin le montage, pardon. Et j'avais oublié de dire dans la vidéo que à chaque fois qu'une chaîne s'était cassée, il s'était passé des événements choquants, entre guillemets, pour la Terre. Enfin, il s'est passé des événements comme des tsunamis, des tremblements de terre, voilà quoi, Caravagé la terre, etc. Bref, il s'est passé plein de choses comme ça là. Et aussi, ça veut dire que le corona... Oh, ça y est, tout fait sens. La dernière chaîne à la cassée, oh putain, on est dans la merde. Et donc, une seule chaîne demeure. Donc là, ça commence à être chaud. Et si tu sens de la merde, c'est normal, je viens de me chier dessus. SCP-2317 a été trouvé pour la toute première fois en 1922 par... L'objet a été déplacé vers la zone de confinement 179 en 1982. Là où il se trouve toujours durant le tournage de cette vidéo. Moi ou le monteur qui monte cette vidéo, t'es rassuré? Ça fait 3 heures non-stop que je monte cette vidéo, j'ai envie d'aller pisser, frère. Donc laisse-moi aller pisser, non? Lors de la découverte initiale, 4 des 7 chaînes ont été malheureusement cassées avec le temps. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si elle t'a plu, like, commente, partage, tu connais les bails. Allez, on va se dire pour 5 pouces bleus, je refais une vidéo SCP si ça te plaît. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'était la banane, sur ce, à la prochaine. A plus les gens.